Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la bûche vegan chocolat clémentine pour les fêtes ou tout autre événement. Il vous faut 260 g de farine, 130 g de sucre, 260 ml de lait de riz, avoine ou amande, un demi-sachet de levure et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. On va commencer par mélanger les ingrédients solides entre eux pour bien mélanger la levure avec la farine et le sucre. On ajoute le lait végétal, et la cuillère à soupe de vinaigre de cidre. On mélange bien le tout pour qu'il n'y ait pas de grumeaux pour obtenir une pâte lisse. On finit avec la spatule pour bien décoller la farine qui serait restée sur les bords. Et on termine en versant la préparation sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. On étale bien le tout avec notre spatule. La génoise doit avoir environ 1,5 cm d'épaisseur. Et si comme moi votre plaque est trop grande, n'hésitez pas à démarquer la délimitation avec votre spatule. Elle ne coulera pas et elle s'arrêtera ici. Voilà la génoise cuite après 15 minutes à 180 degrés. On va bien la laisser refroidir pendant 30 minutes. On va commencer à préparer la mousse au chocolat. Alors il vous faudra simplement de la crème de coco, j'ai pris celle de la marque Cara que j'ai trouvée chez Leclerc très facilement. Et il vous faudra du chocolat. Donc 400 g de crème de coco et 200 g de chocolat. On va commencer par battre notre crème de coco au batteur bien ferme. Et on ajoute le chocolat qu'on vient de faire fondre au bain-marie. Et on mélange le tout au batteur. La mousse pour l'instant est bien liquide, mais elle va se rigidifier avec le temps. N'hésitez pas à prendre la spatule pour bien mélanger la mousse et la crème qui ne se serait pas mélangée sur les bords. Et on peut déposer le tout pour 1 heure au frigo. Maintenant, on va prendre 2 torchons humides, donc pour les humidifier, rien de plus simple, vous les passez sous l'eau et vous essorez au maximum. Et on va prendre notre génoise qui a bien refroidi. Donc d'abord, on va mettre un premier torchon sur le dessus. On va retourner notre génoise. Décoller le papier sulfurisé. Donc je vous ai pas dit, mais pour vérifier la cuisson de votre génoise, il suffit de planter un couteau dedans. Si le couteau ressort propre, c'est-à-dire sans pâte collée après, c'est que c'est cuit. Maintenant, s'il reste encore un tout petit peu de pâte collée après, vous laissez encore 1 ou 2 minutes de plus. Et on pose le deuxième torchon humide par-dessus et on laisse reposer 30 minutes. Après que la génoise est s'est un peu humidifiée, moi je commence à la rouler pour justement qu'elle prenne sa forme de biscuit roulé. Donc on y va tout doucement, on commence à rouler le côté où on a mis la génoise au bord de la serviette, au bord des 2 serviettes, et on roule tout doucement pour ne pas casser notre biscuit. Et voilà, on va la laisser comme ça, reposer encore un instant. Voilà la mousse lorsqu'elle a pris 1 heure au frigo. Donc on voit bien qu'elle est bien solide. Et là, on va la reformer en mousse, donc on va la rebattre encore une fois avec le batteur. Et on la repose encore au frais, le temps de préparer les clémentines. Donc pour l'intérieur, j'ai pris 3 clémentines.
que je vais éplucher et couper en suprême, c'est-à-dire que je vais garder que l'intérieur. Alors c'est une opération assez délicate, donc armez-vous de patience pour éplucher vos 3 clémentines, et vous pouvez bien sûr en mettre beaucoup plus, ou alors vous pouvez mettre de la poire. J'y ai pensé après, je me suis dit mais poire chocolat ça aurait été aussi super bon, et beaucoup moins pénible à découper, mais bon voilà. Voilà mes quartiers de clémentine découpés, donc ils sont tombés en miettes, hein, voilà. N'hésitez pas à prendre une passoire pour découper au-dessus et récupérer le jus parce qu'on va en avoir besoin ensuite. On déroule notre biscuit. Délicatement toujours pour ne pas le casser en déroulant. Le but c'est quand même d'avoir un joli biscuit en entier qui va se rouler en une fois. Et là on retire le torchon. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des micro fissures à l'intérieur. C'est pas grave, ça sera de toute façon recouvert, mais le but c'est vraiment de ne pas casser sur toute la longueur. Maintenant on va prendre notre jus de clémentine qu'on a récupéré, et avec un pinceau de cuisine, on va en badigeonner notre notre génoise, voilà. Sauf que, attention, on va pas tout mettre parce que le but c'est pas de détremper la génoise, c'est simplement de lui donner du goût et de l'humidifier un petit peu. Maintenant moi je n'ai pas mis beaucoup, vous pouvez en mettre plus, mais surtout pas la détremper parce que sinon elle va se casser au roulage ensuite et elle ne va pas tenir. On va remettre notre mousse dedans et on étale bien partout, en lissant bien les bords et en ne laissant aucune surface blanche. Donc là j'ai décidé d'en enlever parce que je trouvais qu'il y en avait trop et que de toute façon au roulage ça m'aurait tout pressé dehors. Donc j'enlève 2-3 cuillères de mousse que je réserve de côté. Et donc je lisse bien, comme je vous dis, partout, tout au bord, pour qu'il n'y ait pas de creux, et surtout de façon égale. Maintenant je viens disposer mes morceaux de clémentine vers l'intérieur, sur tout le long. Et je finis en roulant tranquillement mon biscuit. Donc là ça colle, le torchon colle beaucoup, enfin la génoise colle beaucoup au torchon. Donc si vous avez quelqu'un qui peut vous aider et tenir le torchon, ça va quand même mieux. Moi j'ai eu l'aide de mon chéri qui m'a assisté, mais parce que sinon vous allez galérer, tout simplement. Hein. Donc demandez de l'aide à ce moment-là. Voilà, on voit qu'il y a des petites fissures là, mais ça ne va pas poser problème puisque de toute façon on va ensuite recouvrir notre biscuit et ça ne va absolument pas se voir. Le biscuit est roulé, on le met sur notre plateau de présentation et on peut passer maintenant à la décoration du dessus. Donc les cuillères de mousse que j'ai enlevées tout à l'heure vont me servir à garnir le dessus. Toujours avec la spatule, j'étale ma mousse au chocolat sur tout le biscuit, il doit rester aucune surface blanche. Et pour finir, on nettoie avec un chiffon si comme moi vous en avez mis partout. On passe maintenant à la disposition des clémentines. Donc je les ai mises une première fois, puis je les ai resserrées parce que je trouvais que c'était mieux de les resserrer. Et là j'ai tenté quelque chose, je voulais faire des formes avec les étoiles mais ça n'a pas du tout fonctionné. J'aurais pu faire des formes en pâte à sucre mais j'en avais pas sous la main et j'avais plus le temps d'en faire, donc voilà, je l'ai terminé comme ça. Mais bien évidemment vous pouvez ajouter toutes les décos que vous voulez. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné des idées et surtout j'espère qu'elle vous a donné envie de réaliser des desserts sans exploiter les animaux, puisque même si on n'est pas tous véganes, ça fait du bien un petit peu de temps en temps de se dire que on fait des choses en accord avec la nature. Je vous fais de gros bisous et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.